Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau sous un format Miro. J'ai eu pas mal de bons retours par rapport à ce format-là sur ma dernière vidéo. Donc l'idée c'est de servir un peu tout le monde. Il y en a qui préfèrent les formats bruts, d'autres qui préfèrent les carousels, d'autres qui préfèrent ce type de format-là qui sont, je l'admets, beaucoup plus explicites puisqu'ils sont schématisés. Voilà. L'idée c'est de servir un peu tout le monde, que chacun puisse trouver son bonheur. Ici, dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous présenter que l'IA n'est pas un humain. Vous le savez. Vous pouvez désormais adapter votre manière de travailler et travailler de manière beaucoup plus flexible afin de créer des systèmes qui seront scalables et qui vous permettront en fait d'avoir des process que vous pouvez répéter à l'infini et donc économiser 10 à 15 heures, voire 20 heures par semaine directement sur tous vos projets. Là, je vous ai pris l'exemple du site internet, mais ça marche évidemment sur les applications et sur tout type de projet. Là, on est sur deux hero sections que j'ai réalisées avec l'IA. On est loin des résultats génériques de l'IA, on est loin de l'AI Slope. Bien évidemment, je vous enseigne tout ça dans Build avec des process qui sont scalables. Mais ici, je vais vous présenter vraiment comment transformer ça en machine. C'est-à-dire que vous pourrez répéter les choses en une ou deux prises. Prompt plutôt. Prise, c'est plutôt pour les artistes. Après, je suis un artiste avant tout, les gars. Voilà, petit aparté. Admettons, je décide de partir sur ce site internet-là et de le finir. Ok? Comme je vous ai appris dans Build, vous pouvez partir du résultat. D'accord? Donc, quand vous partez du résultat, vous n'avez pas l'architecture, vous n'avez pas le squelette du projet. Mais ce n'est pas un problème aujourd'hui avec l'IA. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez très bien partir du résultat et obtenir tout le squelette et même avoir une stratégie derrière qui est ultra scalable que je vais vous présenter juste après. Vous avez appliqué la méthode dans Build, vous avez fait votre site internet, mais derrière, vous n'avez pas le squelette. Bien évidemment, dans Build, je vous apprends comment partir du résultat, mais aussi comment partir de la base. Vous avez les deux types de façons de faire, bien évidemment. Ça va être très simple. Dans votre IDE, vous allez demander le design system. Donc, ça va être tout ce qui est police, asset, espacement, etc., etc., de votre site internet une fois qu'il est terminé. Parce que peut-être que vous l'avez fait sur le tas. Voilà, vous avez chopé de l'inspiration à droite à gauche, et puis hop, vous avez fait votre design sur le tas. C'est pas grave. Vous avez demandé le design system pour pouvoir avoir une base, une première base. Une fois que vous avez ce design system là, vous allez également expliquer très rapidement l'identité et le contexte de votre projet. Donc la brand, etc., qui vous servez, l'objectif, votre cible, etc., etc., etc. Les archétypes de marque, pardon, les 12 archétypes. Essayez de vous situer entre un ou deux archétypes, c'est pas mal. Et voilà. Vous demandez évidemment de faire des fichiers .md, comme ça vous avez tant des fichiers que vous pourrez stocker derrière sur votre ordinateur, votre appareil, de votre contexte de projet pour derrière ensuite créer des stratégies de référencement, créer des stratégies de marque pour les réseaux sociaux, etc., 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 pour qu'il y ait de cohérence sur tout votre écosystème digital. Ce qui est pas mal avec des outils comme Harmony, que je vous présente très souvent dans mes vidéos, c'est que vous pouvez partir également sur ce type d'outils-là qui vous propose un mode plan, qui derrière va vous demander tout le contexte de votre projet, l'identité, les features, etc., etc., pour avoir des MVP qui sont solides et scalables pour la suite. Et c'est pour ça que je vous conseille Harmony, puisque c'est le seul aujourd'hui qui intègre un mode plan pour travailler. Maintenant, vous avez tous vos fichiers de contexte. D'ailleurs, évidemment, le mieux c'est de partir de la base. Je ne vais pas vous dire c'est toujours mieux de partir du résultat. Le mieux c'est de partir de la base, comme je vous apprends dans Build, avec vos fichiers de contexte, brief, etc., etc., pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de scalable. Même si, par la suite, vous êtes amené à changer un peu de design, un peu à changer de feature, à changer de direction, les documents vont évoluer. C'est pas immuable. Mais l'idée, c'est toujours mieux de partir de la base, comme on fait de base comme un être humain. Mais avec l'IA aujourd'hui, vous pouvez partir du résultat, mais c'est pas un problème. Évidemment, moi je vous conseille de partir de la base, bien sûr. Maintenant, une fois que vous avez fini votre site internet, comment on fait pour le transformer en machine, pour pouvoir répliquer genre le site internet là à l'infini? Vous allez demander l'architecture du site. En fait, votre site, tous les éléments, on va dire, qui sont immuables, qui ne bougent pas, vous allez les demander en wireframe. Vous allez demander l'architecture du site. D'accord? Il faut savoir qu'un site internet, il n'y a que le copywriting et les images qui changent. Sinon, il y a une structure, un squelette de base qui généralement ne change pas. Enfin, il change de position. Mais sinon, c'est des choses qui sont là, les icônes, etc. Enfin, c'est des trucs qui changent. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous m'avez compris. Voilà. Vous allez demander à convertir votre site en wireframe. Ensuite, une fois que vous avez cet wireframe-là, vous avez créé un skills. Ce skill-là va vous permettre de, par exemple, si je veux créer un skill pour avoir ce type de site-là,
bah, je vais avoir un skills où on va enlever les images et tout, mais je vais avoir l'emplacement en fait des éléments qui sera tout le temps le même. Donc, à chaque fois que je crée un site là, j'aurai déjà le squelette du site dessiné grâce aux skills. Bien évidemment, on ne va pas toujours faire les mêmes trucs aux mêmes emplacements. Donc vous pouvez, dans votre skill, créer plusieurs options. Option A, comme ça. Option B, je veux que les textes soient centrés et les boutons soient centrés. Option C, je veux que ma social proof soit plus grosse et soit au centre. Option D, je veux que j'ai pas de navbar comme ça, je veux une navbar qui s'étend sur 90% de l'écran. Peu importe, en fait. Vous allez créer plusieurs options comme ça, et à chaque fois, vous allez créer un site. Vous allez choisir votre option, et puis vous allez commencer à peaufiner les détails, donc images, icônes, design UI, genre liquid glass, pas liquid glass, etc., etc. Liquid glass, pardon. Bref, vous allez peaufiner derrière avec votre touche créative. Voilà, l'idée aussi, c'est d'apporter du goût. Vous êtes des humains, vous avez du goût. L'IA n'a pas de goût, les gars. Une fois que vous avez ce skills, vous allez pouvoir créer des sites à l'infini, tout simplement, en choisissant votre option. Et derrière vous, tout ce que vous aurez à faire, c'est amener votre touche personnelle. C'est ça le plus important, les gars. L'IA fait l'exécution, mais vous, derrière, vous apportez le goût, vous apportez le jugement, vous apportez la stratégie, vous apportez la décision. Restez des humains, les gars. Parce que si vous n'avez pas ces capacités-là que je viens de citer, bah, que l'IA vous remplace directement, ça va plus vite. Donc, que vous partez du résultat ou vous partez de la base, vous pouvez obtenir les mêmes résultats. Bien évidemment, moi, je vous conseille de partir de la base, comme je vous l'apprends dans Build. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pourrez faire évoluer vos fichiers au fur et à mesure et vous aurez quelque chose de scalable d'un contexte qui est précis. Quand vous allez un peu en one shot comme ça, vous perdez un peu de temps. Vous partez du résultat, vous perdez du temps, puisque à chaque fois, vous êtes obligé d'aller chercher à droite, à gauche et tout, vous n'êtes pas structuré. Toujours mieux d'avoir un cadre, mais voilà. Les deux options sont possibles. À vous de faire votre choix. Et bah, c'est terminé, fin de la vidéo. Bye bye.